Bonjour à tous, bon, voilà ma arrivée à Bonifacio. Je suis à 1 heure à pied de Bonifacio, là je suis sur la plage de Bonifacio, donc c'est trop cool. Voilà, donc de mon bureau, je vais vous faire visiter. Un bureau comme ça, c'est génial. L'eau est super chaude, je sais pas combien elle est, mais elle est chaude. C'est chaude comme l'eau du bain à la maison. C'est tout nickel, impeccable. Alors aujourd'hui, on était le 4, on était le 4, donc ça fait exactement 3 mois aujourd'hui que je suis parti. 3 mois où tout se passe bien, tout comme je l'avais prévu au départ. J'ai fait pas mal de kilomètres, j'ai fait, je suis rendu à 2200 km à peu près, avec 100, un peu plus de 100 kg de déchets. Un peu plus de 100 kg de déchets, donc sachant qu'ils sont des déchets légers, je le répète encore, mais ça fait beaucoup. Donc voilà, bon, moi je continue à ramasser, je continue à communiquer. Après si je suis pas entendu, écouté, etc. Chacun sa conscience, moi j'ai la mienne. Bon voilà, et donc bon, ça fait 3 mois où j'ai fait pas mal de rencontres, des belles rencontres. Je pense à Émilie, la vendeuse de biscuits basques, extraordinaire, très bonne vendeuse. Jean-Pierre, Lucette, je pense au petit Normand, qui était avec son papa dans les Landes, son papa de 89 ans, qui se promenait en camping-car. Ça c'était cool. C'est bien, je suis reparti avec une petite bière du Vexin. C'était très sympa. Et je tâcherai de passer quand je serai dans le Vexin, en Normandie. Et puis d'autres petits Normands d'Avranches que j'ai connus dans le midi aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà, ça me revient. Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis en train de regarder parce que je ne sais pas trop sur quoi je marche, je crois que c'est des algues. Et donc voilà, donc Saint-Jean-Pied-de-Port, oui, donc des petits Normands sympas que je dois aller voir aussi. Je vais faire une halte chez tout le monde pour faire plaisir à tout le monde. Puis d'autres aussi, puis il y a Sophie et Anthony. Sophie et Anthony que j'ai connu aussi dans la vallée de Sceaux, du côté de Saint-Jean-de-Luz et même un petit peu avant. Je pense aussi à Zoé et Trovard que j'ai connu dans le bassin d'Arcachon. On se suit toujours, c'est trop cool. Elles sont à vélo. Zoé, on s'est recroisé à Barège, complètement improbable, donc c'était trop cool, trop sympa. Donc voilà, donc plein de personnes comme ça. Qui c'est que j'ai oublié? Bon, j'en oublie sûrement, parce que j'ai croisé beaucoup de gens, avec plus ou moins d'affinité, mais beaucoup de personnes. Et puis bien sûr Amandine, chez qui j'ai passé 3 jours là, 3 jours de repos avant de partir en Corse, à Marseille là-bas. Je suis arrivé ici ce matin. Je fais Porto Vecchio, Bonifacio depuis ce matin. Assez tranquillement parce qu'il faisait 40, donc 40, pas trop d'ombre. Donc évidemment, j'ai fait attention. Je me suis hydraté, j'ai fait attention. J'ai marché le long de certaines routes, j'ai fait attention, parce que c'est pas les automobilistes qui font attention. Ça fait réfléchir ça aussi. Donc voilà, et donc bon, je me suis baigné en arrivant ici. Hier je suis allé me baigner, en plus elle est hyper chaude, donc mes craintes habituelles dans l'eau froide ont disparu, se sont effacées. Là, je suis rentré direct, je me suis baigné pendant une bonne demi-heure avant de faire cette vidéo. Et voilà, donc des beaux couchers de soleil, on en a un qui se termine là. Voilà, ici. C'est magnifique celui-là aussi. C'est super. Super. Puis des super paysages, donc ici, ça ne va pas manquer non plus. Voilà. Donc là, j'ai décidé de rejoindre Calvi. Donc là, je descends dans le sud. Là, je suis dans le sud complet. Bonifacio, c'est tout en bas. Je vais remonter sur la gauche là, sur Calvi. Il y a une autre ville entre les deux. Il y a même deux, je ne sais plus. Et donc voilà. Quand je serai à Calvi, j'irai voir le contact que j'ai là-bas. Voilà. Et après Calvi, j'attaque le GR20.
Donc le GR20 je l'attaque, je le fais en entier. Et ensuite je fais l'autre partie de la Corse, je remonte, enfin quand je suis sur la fin du GR20, c'est-à-dire la partie ouest sur la carte, je remonterai vers le nord. Ainsi j'aurais fait le tour de la Corse et le GR20. Et donc je rejoindrai Calvi à nouveau et je repartirai de Calvi probablement pour Marseille. Et de Marseille je repartirai vers Cassis et ainsi de suite. La côte, la côte jusqu'à Menton, jusqu'au bout, jusqu'à la frontière italienne. Entre temps je m'arrêterai voir d'autres amis. Et puis à Menton aussi. Et puis ensuite j'attaque les Alpes. Je vais aller voir mon frère en Haute-Savoie. Évidemment, je vais aller voir des gens. Je pense que c'est la Savoie, c'est à la frontière. C'est Évian. Évian, je crois que c'est la Savoie, mais j'en suis pas certain. Je vais pas l'affirmer. Il faudrait que je vérifie ça. Enfin bref, j'ai rencontré un couple en allant à Marseille, là, entre Martigues et Marseille, qui habitent à Évian, quoi, et qui sont des Suisses. Ils sont juste à la frontière. Et qui m'ont donné leur adresse pour que je passe les voir aussi. Que je fasse un petit arrêt sympa, un petit arrêt apéro et tout. Voilà, j'ai rencontré des gens d'Angers aussi, j'ai rencontré des gens des Ponts-de-Cé, des gens de Nantes, des gens de Couéron, des gens d'un peu partout en fait, des Alsaciens aussi. J'ai rencontré des gens du Puy-de-Dôme. Pas mal. Et c'est super sympa parce que je ne savais plus qu'il y avait autant de gens sympas sur cette terre. Et surtout des gens qui s'intéressent aux autres et à ce que font les autres. Donc voilà, bon. Un petit point sur ces 3 mois. Voilà, donc j'ai tout dit. Donc si j'ai perdu 10 kilos depuis que je suis parti. J'ai perdu 10 kilos, mais ça devait être 10 kilos à perdre puisque je me sens bien, je suis en pleine forme, j'ai pas de problème particulier. Le soir je suis fatigué physiquement normal, ce qui est normal puisque je fais entre 30 et 50 km tous les jours. Donc c'est une fatigue normale. Mon genou droit me rappelle à l'ordre un petit peu de temps en temps le soir. Il me dit qu'il faut m'arrêter, il faut que je m'arrête. Voilà, sûrement suite à mon accident de travail avant de partir. Donc je dis merci aux collègues qui ont provoqué ça. Et bon voilà. Rien de plus, rien de plus grave, rien de plus inquiétant, tout va bien. Voilà. Je vais conclure là-dessus parce que je réfléchis, non j'ai rien de plus à dire. À part que je kiffe ma vie depuis 3 mois. Je kiffe ce que je fais. J'ai rencontré, à Marseille, j'ai rencontré des amis d'Angers. d'Angers, Laetitia et Audrey, chose improbable. J'arrive à Marseille, Laetitia me dit qu'elle arrive à Marseille 2 jours après. Donc voilà, on a réussi à se voir quand même avant que je parte. Et c'était bien cool. On est obligé d'aller quasiment à 1000 km pour se rencontrer. À Angers, on n'arrive pas à se voir. Alors c'était trop bien. J'ai bien apprécié, on a tous bien apprécié je pense. Et voilà, donc je continue mon périple, je continue à kiffer, je continue à m'amuser, à profiter. Et j'oublie personne évidemment, mais je kiffe ma vie. Allez, ciao, tchuss, topette, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et non, je vais pas plonger directement avec le téléphone dans la main. Je vais retourner tranquillement au bord le poser. Ciao, salut la compagnie.